Reste maintenant un dernier cas particulier qui concerne le premier paragraphe des puissances. Le dernier cas particulier, ça concerne quoi? Ça concerne les puissances de 10. C'est-à-dire les puissances de 10 à exposant positif et l'exposant de 10 ou bien les puissances de 10 à exposant négatif. Ces résultats, on a déjà fait pendant l'année précédente. Les puissances de 10, soit avec un exposant positif, soit un exposant négatif, on peut les calculer d'une manière qui est très simple, en utilisant ce qu'on a vu pendant l'année précédente. On va commencer pour les puissances de 10 avec un exposant positif. Comment on calcule? Les exposants de 10 avec un exposant positif ou bien les puissances de 10 avec un exposant positif. Pour calculer, qu'est-ce qu'on met tout d'abord? On met le 1. Après, qu'est-ce qu'on fait? On a combien dans l'exposant? On a 2 dans l'exposant, donc on rajoute 2 zéros après le 1. Donc, 10 à la puissance 2 est égal à combien? Est égal tout simplement à 100. Un autre exemple. Pour calculer par exemple 10 à la puissance 6. C'est quoi la méthode de calculer 10 à la puissance 6? Tout d'abord, on a un exposant positif. Donc, on met le 1. Après, qu'est-ce qu'on fait? On a combien dans l'exposant? On a 6 dans l'exposant, donc on va rajouter 6 zéros après le 1. Donc, 10 à la puissance 6 est égal à combien? Est égal à 1 million. Un troisième et un dernier exemple. Par exemple, 10 à la puissance 4. Comment on calcule 10 à la puissance 4? Puisque l'exposant est positif, on met tout d'abord le 1. Après, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute 4 zéros après le 1. Donc, 10 à la puissance 4 est égal à 10 000. 10 à la puissance 4 est égal à 10 000. Ça, c'est concernant les puissances de 10 avec un exposant positif. Maintenant, si on veut parler des puissances de 10, mais cette fois avec un exposant négatif, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une petite différence avec les puissances de 10 avec exposant positif. Pour les puissances de 10 avec exposant positif, on met tout d'abord le 1, après on met les 0. Pour les puissances de 10 à exposant négatif, c'est le contraire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On met les 0 après le 1. Mais ce qui est de plus, on va rajouter la virgule après le dernier 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? 10 à la puissance 3, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce 3-là. C'est-à-dire, on prend l'exposant sans le signe moins. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met 3 zéros. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter le 1 et on va mettre la virgule après le premier 0 à gauche. Donc, 10 à la puissance moins 3 est égal tout simplement 0,001. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'exposant sans le signe moins, c'est 3. On a mis 3 zéros. Après, on a écrit le 1 après le 0. Après, on a mis la virgule après le premier 0 à gauche. Donc, 10 à la puissance moins 3 est égal à 0,001. Un autre exemple. 10 à la puissance, par exemple, moins 9. 10 à la puissance moins 9. On prend l'exposant sans le signe moins. Ça va rester 9. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 9 zéros. Après qu'on a mis 9 zéros, on va rajouter le 1 après ces zéros-là.
Et la troisième étape, on met la virgule après le premier zéro à gauche. Donc, 10 à la puissance moins 9 est égal à combien? Est égal à 0,00000000001. Un dernier exemple qui concerne les puissances de 10 à exposant négative. On va mettre par exemple 10 à la puissance moins 2. 10 à la puissance moins 2, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'exposant sans le signe moins. Donc ça va rester 2. Donc on va mettre 2 zéros. Après, on met le 1 après les zéros. Après, on va mettre la virgule après le premier zéro à gauche. Donc 10 à la puissance moins 2 est égal à 0,001. Donc c'est ce qui concerne les puissances de 10, soit à exposant positif, soit à exposant négatif. Il y a une petite remarque qu'on peut parler concernant soit les puissances de 10, soit les puissances en général. Par exemple, si on a moins 3 à la puissance 4, on a dans l'exposant 4. Donc, moins 3 à la puissance, moins 3 le tout à la puissance 4 est égal au même résultat si on calcule 3 à la puissance 4. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'exposant est un nombre pair. Donc, si on a l'exposant est pair dans une puissance, on peut absorber le point qui est le moins qui est à l'intérieur de la puissance. Par exemple, moins 7, le tout à la puissance 10, puisque 10 est un nombre pair, on peut absorber ce moins-là. C'est-à-dire moins 7, le tout à la puissance 10, est égal à la même chose si on calcule 7 à la puissance 10. Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut que l'exposant dans ce cas être un nombre pair. Un nombre pair, c'est un nombre qui est multiple de 2. Et pour faire la différence entre les nombres pairs et les nombres impairs, les nombres pairs se terminent soit par 0, soit par 2, soit par 4, soit par 6, soit par 8. Les nombres impairs se terminent soit par 1, soit par 3, soit par 5, soit par 7, soit par 9. Donc ce résultat est valable seulement si on a un exposant pair. Mais si on a un exposant impair, on va obtenir des résultats qui sont opposés. Par exemple, si on calcule moins 3, le tout à la puissance 7 et 3 à la puissance 7, dans ce cas, on n'obtiendra pas le même résultat. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on va obtenir des résultats qui sont opposés. Là, on va obtenir un résultat positif et là, on va obtenir un résultat négatif. C'est pour cela qu'on va parler d'une autre chose, ça concerne le signe d'une puissance. Le signe d'une puissance. Comment on peut savoir le signe d'une puissance sans calculer cette puissance-là? En général, si on a une puissance sous cette forme, à la puissance n, si on a n qui est l'exposant pair, alors à la puissance n toujours va être un nombre qui est positif ou bien une puissance qui est positive. Ça, si on a l'exposant pair. Mais si on a un exposant impair, alors qu'est-ce qu'on va dire? Le signe de A à la puissance n est le signe de A. C'est-à-dire, le signe de la puissance suit le signe de la base. Si on a une base positive, on obtiendra une puissance positive. Si on a une base négative, on va obtenir une puissance qui est négative. Ça, si on a l'exposant impair. Le premier cas, l'exposant pair. L'exposant pair toujours
on va obtenir une puissance qui est positive. Soit on a une base positive ou bien négative. Dans les deux cas, si on a un exposant pair, sans avoir le signe, de la base, on peut juger que la puissance est une puissance positive. Donc, avant de passer à la deuxième partie de ce chapitre de puissance, j'ai essayé de faire un résumé qui va cibler tous les résultats qu'on a fait dans la première partie que j'ai appelée définition et cas particuliers. Donc, j'ai essayé de mettre tous ces résultats-là dans un résumé qui est très précis et qui cible tous les résultats qu'on a vus jusqu'à présent. Donc, on va lire ce résumé-là et l'expliquer ensemble dans cette partie-là. Donc, tout d'abord, on a pris A, un nombre réel. C'est ce que j'ai dit dans le début de cette séance-là. Qu'est-ce qu'on a dit? Les puissances, c'est une notion qu'on a vue déjà dans la première année et dans la deuxième année. Mais pourquoi on répète à chaque fois cette notion de puissance? Parce qu'on change l'ensemble des nombres étudiés. Dans la première année, on a étudié les nombres décimaux relatifs. Dans la deuxième année, on a étudié les nombres rationnels. Et maintenant, on va étudier un ensemble qui est plus grand et qui est plus vague. C'est l'ensemble des nombres réels. Donc, on a pris A, un nombre réel, pour mettre ce nombre à la base. Et on a pris N, un nombre entier naturel, pour que ce nombre représente l'exposant. Donc, comme on a dit dans le début de cette séance, pourquoi on a introduit la notion d'une puissance? La notion d'une puissance, c'est de réduire un produit. Un produit dans lequel on a le même facteur qui se répète. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? A fois A fois A fois A. Si on a un produit qui contient A n fois, on peut l'écrire tout simplement sous cette forme A à la puissance n. Le nombre qui se répète qui est A, ça s'appelle la base. Et le nombre de répétitions de A dans ce produit qui est n, on appelle l'exposant. Donc chaque puissance admet deux éléments qui sont essentiels. Le premier élément, c'est la base, c'est le nombre qui se répète dans le produit. Et le deuxième élément, c'est l'exposant, c'est le nombre de répétitions de cette base ou bien de ce nombre dans ce produit. Donc, premièrement, on a défini une puissance. Après, on a passé au cas particulier. C'est-à-dire, si on a le premier cas, si on a le nombre n, c'est-à-dire l'exposant non nul, tout nombre, ou bien 0 à la puissance, un exposant qui est non nul, est égal à 0. Donc, la condition nécessaire pour qu'on ait ce résultat, c'est que n doit être un nombre non nul. Le deuxième cas particulier, cette fois, on prend une condition sur la base qui est A. Donc, si la base est différente de 0, donc tout nombre réel non nul à la puissance 0 est égal à 1. Le troisième et le quatrième cas, on n'a aucune condition, soit sur l'exposant, soit sur la base. Tout nombre à la puissance 1, c'est le même nombre, et 1 à la puissance n'importe quelle base, n'importe quel exposant, est égal au même nombre qui est 1. Après, on a passé à définir une puissance à exposant négatif. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour définir une exposant ou bien une puissance à exposant négative, on a parlé de deux cas. Si on a un exposant ou bien une base qui n'est pas écrite sous forme d'une fraction, et si on a une base qui est écrite sous forme d'une fraction. Et dans les deux cas, il faut qu'on ait un nombre qui est non nul. Donc, si on a une base qui n'est écrite pas sous forme d'une fraction, alors à la puissance moins n, qu'est-ce qu'on a dit? C'est l'inverse de la puissance à la puissance n. Donc, c'est 1 sur a la puissance n. Et si on a une base qui est écrite sous forme d'une fraction, avec les deux composantes de cette fraction doivent être des nombres non nuls, alors a sur b le tout à la puissance moins n. Pour calculer cette puissance, qu'est-ce qu'on fait? On inverse la base et on fait disparaître le moins
de l'exposant. Donc ça va rester B sur A le tout à la puissance n. Finalement, on a parlé des puissances de 10. Et on a fait, ou bien on a traité deux cas. 10 à la puissance n exposant qui est positif et 10 à la puissance n exposant qui est négatif. Si on a 10 à la puissance n exposant qui est positif, qu'est-ce qu'on met? On met tout d'abord le 1. Après, le nombre qui est dans l'exposant, c'est le nombre des zéros qui sont après le 1. Mais si on a un exposant ou bien une puissance de 10 avec un exposant négatif, on met tout d'abord les zéros. Le nombre de zéros, c'est le nombre qui est dans l'exposant sans le moins. Et après, on rajoute le 1. Après, on rajoute la virgule après le premier zéro à gauche. Ça, c'est tout ce qui concerne le premier paragraphe qui concerne l'introduction de la notion des puissances et les cas particuliers qu'on peut avoir sur les puissances. Maintenant, on va passer au deuxième paragraphe qui concerne ce chapitre-là, des puissances. Le deuxième paragraphe, c'est quoi? C'est les opérations sur les puissances. Les opérations sur les puissances. C'est toujours, ce sont des résultats qui sont déjà vus pendant les 2 années précédentes. Rien de nouveau concernant ces résultats qui concernent les opérations sur les puissances. Donc, pour ne pas perdre de temps, on va parler ou bien on va rappeler les résultats qu'on a déjà vus pendant les 2 années précédentes et on va les généraliser pour l'ensemble des nombres réels sur lesquels on travaille pendant cette année, Inch'Allah. Donc, le premier résultat qu'on a vu pendant les 2 années, les 2 dernières années, premier résultat, c'est quoi? Si on a cette expression a à la puissance n multiplié par a à la puissance n. Si on remarque bien, qu'est-ce qu'on a dans cette opération ou bien dans cette expression? Premièrement, l'expression ou bien l'opération qu'on a, c'est la multiplication. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on remarque, c'est le produit de 2 puissances. La première puissance, c'est a à la puissance n. La deuxième puissance, c'est a à la puissance n. Donc, si on fait une comparaison entre la première puissance et la deuxième puissance, on remarque qu'il y a un élément qui se répète, c'est exactement la base. Donc, première chose, on a la multiplication. Deuxième chose, on a la multiplication de 2 puissances. Troisième chose, on a ces puissances ont la même base. Donc, qu'est-ce qu'on appelle en général cette expression ou bien cette opération sur les puissances? Le résultat de la multiplication, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le produit. Donc, qu'est-ce qu'on appelle cette expression ou bien cette opération? C'est le produit de 2 puissances qui ont la même base. Donc la première opération qui concerne les puissances, qu'est-ce qu'on l'appelle? C'est le produit, parce qu'on a la multiplication, le résultat de la multiplication, c'est le produit de 2 puissances, à la puissance m et à la puissance n, qui ont la même base. La base qui est répétée, c'est a. Donc, comment on peut simplifier cette expression? D'après ce que vous avez déjà vu pendant les 2 années précédentes, qu'est-ce qu'on fait? On garde la base commune entre les 2 facteurs, a
et le A qui est répété, on le garde. Et qu'est-ce qu'on met? On additionne les exposants. Donc ça va rester quoi? A à la puissance n plus n. Donc, pour simplifier, une expression qui représente le produit de deux puissances ou bien le produit de plusieurs puissances qui ont la même base, qu'est-ce qu'on fait? On garde la base et on additionne les exposants. Soit si on a deux exposants ou bien on a plus de deux exposants. Mais ce qu'il faut retenir, le A, la base, c'est toujours un nombre réel. Et les exposants, ça peut être des nombres positifs et ça peut être des nombres négatifs. Donc, le m et le n, ce sont des nombres entiers relatifs. Ils ne sont pas des nombres entiers naturels, ce sont des nombres entiers relatifs. C'est-à-dire, on peut avoir des exposants positifs comme on peut avoir des exposants négatifs. Donc, la première opération, c'est le produit de deux puissances qui ont la même base. On garde la base et on additionne les exposants. Ça, c'est la première opération. On passe maintenant à la deuxième opération sur les puissances. C'est presque la même chose, mais au lieu d'étudier la multiplication, on va étudier la division. Donc, la deuxième opération, c'est a à la puissance n sur a à la puissance n. Toujours, on va faire les mêmes remarques. L'opération, c'est la multiplication dans cette expression, mais dans cette expression, c'est la division. Le résultat de la division, on l'appelle le quotient. Et si on fait une comparaison avec les deux éléments de cette division, sont tous les deux des puissances. Et des puissances qui ont la même base qu'hier. Donc, qu'est-ce qu'on appelle cette opération? Le quotient de deux puissances qui ont la même base. C'est le quotient de deux puissances qui ont la même base. Comment on peut traiter cette expression qui est écrite sous forme de deux puissances qui ont la même base? On garde la base et on fait soustraire les exposants en respectant l'ordre. C'est-à-dire toujours l'exposant qui est en haut moins l'exposant qui est en bas. Il ne faut pas permuter le rôle de m avec n. Toujours l'exposant qui est en haut moins l'exposant qui est en bas. Toujours, il faut respecter le même ordre. Il ne faut pas permuter les deux exposants. Donc, pour simplifier une expression qui est écrite sous forme de quotient, le quotient c'est le résultat de la division, quotient de deux puissances qui ont la même base, on garde la base commune qui est A, et qu'est-ce qu'on fait? L'exposant qui est en haut moins l'exposant qui est en bas. Jusqu'à présent, rien de nouveau pour les opérations sur les puissances. C'est la même chose qu'on a vu pendant la première année et pendant la deuxième année du cycle collégial. Toujours les mêmes opérations avec des petites différences. Dans la première année, on a étudié que A est un nombre décimal relatif et M et N sont des nombres entiers naturels. Ça, c'est pendant la première année. Pendant la deuxième année, A, c'est un nombre rationnel, M et N, ce sont des nombres entiers relatifs, parce que dans la deuxième année, on a introduit la notion d'une puissance avec un exposant négatif. Pendant cette année, puisqu'on étudie les puissances sur l'ensemble des nombres réels, donc le nombre A est un nombre réel et M et N sont des nombres entiers relatifs. C'est-à-dire, on peut avoir des exposants positifs et on peut avoir des exposants négatifs.